Bonjour tout le monde, je te présente aujourd'hui le système urinaire. Le système urinaire fait partie d'un plus grand système, le système excréteur, par lequel on se débarrasse de déchets. Donc le système urinaire, lui, ce qu'il fait, sa fonction, c'est de filtrer le sang. Donc on fait ça par les reins. Tu as 2 reins, OK? Tes reins vont filtrer le sang. Ça veut dire, est-ce que le sang a trop d'eau, pas assez d'eau? Est-ce que le sang a trop de sels minéraux? Est-ce qu'il y a des déchets qu'on doit se débarrasser qui sont solubles à l'eau? Donc, c'est ça que font les reins. Tes reins, en passant, sont plus petits que ton poing, à peu près de cette grosseur, sont situés à la base de tes côtes, donc partiellement découverts par les côtes, et ils sont bien sûr pleins de sang. OK? Donc, je commence. Le système urinaire, en passant, avant que je commence, ton devoir pour cette vidéo, tu dois écrire des notes sur ce que je dis. Donc, tout ce que j'aborde dans la vidéo, je t'encourage à prendre des notes là-dessus. Si tu veux reproduire ce dessin, ça serait vraiment une bonne idée. Et n'oublie pas, quand tu fais un dessin, tu prends toute la page, faire un beau grand dessin et utilise des couleurs. OK, on commence. Comment infiltrer le sang? Donc, tu as la aorte ici, tu as la veine cave inférieure qui traverse le corps. Donc, le sang descend par la aorte, va entrer dans les 2 reins. Ce sang-là, numéro 1, le sang, il est oxygéné, c'est pour ça que c'est rouge, mais il est non filtré. Ça veut dire, est-ce qu'il a trop d'eau, est-ce que tu as bu beaucoup d'eau, est-ce qu'il y a trop de sel, etc. Pas filtré encore. Le sang rentre dans le rein. Dans le rein, 2 choses se passent. Le sang va être filtré. Ça veut dire, on va enlever l'excédent d'eau, les déchets, etc. Et aussi, les cellules du rein lui-même vont recevoir de l'oxygène comme n'importe quelle partie du corps qui doit recevoir de l'oxygène. Parce que tu te souviens que ton rein, c'est un organe vivant. Donc, lui, toutes ces cellules-là ont besoin de l'oxygène. Les cellules du rein vont utiliser l'oxygène, vont produire du CO2, ça devient du sang vicié. Donc, numéro 2, le sang sort, il est maintenant filtré, mais vicié. Et ce sang-là va remonter vers le cœur par la veine cave inférieure. Bien sûr, ça se passe des 2 côtés. Une deuxième chose se passe. L'excédent d'eau et les déchets vont sortir par l'urétère. Tu en as 2 urétères, une qui passe par chaque rein. Ça va aller dans la vessie et quand il y a assez d'urine, ça va sortir par l'urètre. OK? Et tout ça, ce sont des structures que les hommes et les femmes ont complètement en commun tous les 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'urine? Qu'est-ce que tu penses? Beaucoup d'eau, hein? Numéro 1, beaucoup d'eau. On retrouve de l'urée. En anglais, ça s'appelle urea. Qu'est-ce que c'est ça, de l'urée? De l'urée, ça vient des protéines. Ça vient du métabolisme des protéines. Ça veut dire que quand tu manges du poulet, des œufs, des noix, quelque chose qui a beaucoup de protéines, tu vas produire des acides aminés, ça va se dégrader en acides aminés et tu vas avoir de l'urée qui est un déchet. Le corps ne veut pas ça. Donc, le corps va s'en débarrasser. Fait intéressant, c'est que l'urée est une molécule qu'on utilise beaucoup dans la dans les cosmétiques et dans les crèmes pour le corps, puisque c'est une molécule qu'on fait dans les laboratoires parce qu'il peut garder beaucoup d'eau. Donc, on va ajouter cette molécule d'urée dans beaucoup de crèmes pour le corps, les gens qui ont la peau très, très sèche, parce qu'il a l'habilité de pouvoir garder beaucoup d'eau, donc pour garder la peau humidifiée. Mais ce n'est pas l'urée qui vient de l'urine. Hein? C'est de l'urée qu'on fait en laboratoire. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, ça, c'est le système au complet. On a tout fini. Mais moi, j'ai une petite question pour toi. J'aimerais que tu penses à ça. Quand est-ce qu'on va produire beaucoup d'urine? Je vais te donner un exemple. Si tu bois beaucoup d'eau, bien sûr, tu vas produire beaucoup d'urine. Essaye de penser à une autre situation qui fait en sorte que tu vas produire plus d'urine. Et de l'autre côté de la médaille, dans quelle situation est-ce que tu produirais peu d'urine? Je vais te donner un exemple. Si par exemple tu es malade et tu vomis beaucoup, tu vomis, grosse perte d'eau, tu vas produire moins d'urine. Donc j'aimerais que tu me donnes d'autres situations dans lesquelles tu vas produire moins d'urine. Si tu as des questions pour moi, OK? Tout ça ici, en passant, 1, 2, 3, je l'ai dit rapidement, ça correspond avec les chiffres qui sont ici. Si tu as des questions pour moi, tu n'oublies pas de me poser tes questions en classe. On se voit bientôt tout le monde. Au revoir.